Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de... comment on peut dire ça? Wonder Woman ou Lia? Parce que bon, elle a un peignoir Wonder Woman, là, elle me regarde avec sa tête, là, hein, bon. Comment je t'appelle du coup? Lia. Lia? Bon, pas Wonder Woman, avec ton... Wonder truc. Lia. Wonderlia, allez. On se retrouve aujourd'hui avec Wonderlia du coup, hein. Comme d'habitude, si vous kiffez les histoires, mettez un maximum de likes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite bêtise que j'ai fait en étant beaucoup plus jeune au stade Vélodrome. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais un peu plus amoureux du football qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, j'habitais dans une ville où le football, c'était... Bah la ville quoi, la ville c'était le football, voilà, Marseille c'est le football, d'accord? Et j'étais quelqu'un qui était très amoureux du foot, et très amoureux de l'OM aussi. Et du coup, en étant plus jeune, bah forcément, je n'avais pas l'argent et les moyens de rentrer au stade Vélodrome. Donc après les cours, souvent avec des potes, on allait dans un stade, le stade Delors, je crois, qui était derrière le stade Vélodrome. Et à partir de là, en fait, on devait essayer d'escalader un mur, esquiver 2-3 branches, remonter un mur, en s'entraidant les uns et les autres, en s'aidant à se monter les uns et les autres. Et de l'autre côté, il y avait tout simplement le tour du stade avec les CRS, les gens qui rentrent dans le stade et tout ça. Et donc on attendait vraiment que tout le monde soit rentré dans le stade, qu'il y ait beaucoup moins de monde, que les CRS rentrent eux-mêmes dans le stade pour protéger le stade. Et nous, on profitait à ce moment-là pour rentrer. Alors une fois, ça s'est très mal tourné parce que le mec a vraiment failli lâcher son chien, on a vraiment flippé. Alors il faut savoir que de l'autre côté les murs faisaient à peu près un peu plus de 3 mètres, mais il y avait un endroit quand tu cherchais bien où on pouvait descendre en s'accrochant à 2-3 petites choses, en s'accrochant à 2-3 petites branches, et donc on pouvait forcément descendre de l'autre côté du stade et rentrer dans le stade à l'époque. Il y avait après un mec de la sécurité qui était vraiment très gentil avec nous, qui nous donnait rendez-vous tout simplement à chaque fois pour nous laisser rentrer. C'était vraiment quelque chose de ouf ce que je faisais à l'époque quand même. Je me disais que même des fois en Ligue des Champions et tout, bah on faisait ça quoi. Pendant la Ligue des Champions, on faisait ça. Hein, quand il y a eu également aussi à l'époque, il y a eu Chelsea, l'Olympique de l'OM, le Marseille quoi. L'Olympique de l'OM. L'Olympique de l'OM quoi. Gifle-moi s'il te plaît. Merci. Bon. Quand il y avait Marseille qui jouait, hein, quand il y avait les Olympiens qui jouaient, ben c'est comme ça qu'on rentrait des fois, même très souvent. Après, il faut savoir quand même que j'ai commencé à avoir beaucoup d'amis dans le stade, et après, bah, je commençais en fait à rentrer avec le groupe des supporters, les winners, ceux qui s'habillent en orange. Et donc, bah, Lia rentrait tout le temps au stade avec moi, gratuit aussi. Alors, il faut savoir quand même que c'était pas forcément gratuit, parce qu'on aidait à mettre les drapeaux, on écrivait des choses pour les joueurs, on écrivait des choses pour les supporters, on écrivait des choses pour le club. Et c'était une époque qui était assez sauvage pour ma part, parce que bah, je faisais pas mal de conneries, je m'introduisais quand même au stade Vélodrome. C'était, comment on peut dire ça? L'adolescence, voilà. L'adolescence, l'âge de la connerie quand même. L'âge de la rébellion. Hein, ma mère, elle essayait de me dire « Arrête Abdel de rentrer au stade comme ça. » Eh ben, je l'écoutais pas. Encore la lumière qui tombe, c'est pas possible. Bref, donc voilà, c'était plein de conneries que je faisais quand j'étais jeune. Rentrer au stade Vélodrome sans payer, gratuitement, comme un thug. Parce qu'en même temps, j'avais pas l'argent quoi pour payer. Hein, tu sais, quand t'as 15 ans, 13 ans, t'as pas forcément toujours l'argent de payer pour payer une place à 80 € quoi. Voilà. Alors oui, Lia me disait, parce que je lui avais raconté l'histoire, on s'était fait au bout d'un moment courser par un chien. En fait, le collier du chien a lâché et le chien nous a cavalé derrière. Sauf que, heureusement que le mec a fait un truc qu'il faut toujours faire au stade, et il a bien fait, le mec de la sécurité. Parce qu'il faut savoir que les mecs de la sécurité avaient des chiens. Hein. Heureusement qu'il avait sa muselière. Heureusement que le chien avait sa muselière. Sinon, il en aurait déchiqueté un. Voilà. Il y aurait eu un gosse qui aurait été déchiqueté par le chien. Ça aurait peut-être été moi, mais bon. À cette époque-là, je courais quand même assez vite. Je sais qu'on était au moins 7 ou 8 à rentrer dans le stade. Et je sais que dans les 7 ou 8, j'aurais pas été le moins rapide. Pas le plus rapide forcément, mais pas le moins rapide. Donc il y avait des chances que le chien aurait choisi un petit rebeu à déguster, mais il aurait peut-être pu choisir le moins rapide. On sait pas. Mais bref, ce jour-là, en fait, le chien nous avait carrément rentré dedans, il nous avait coursé. Le mec l'a rattrapé. Il s'était rien passé, bien heureusement. Et bien heureusement que le chien, bordel de merde, quand j'y pense, a eu la muselière. Heureusement pour nous, quoi. Parce que un d'entre nous aurait pu vraiment se faire déglinguer, en fait. Le chien, du coup, a juste couru, a sauté sur un de nous. Pas sur moi en tout cas, je vais pas vous dire ouais il a sauté sur moi, OMG, oh my god ça a mal tourné. Mais il avait sauté sur quelqu'un d'entre nous, je me rappelle plus c'était qui. Mais il avait sauté sur quelqu'un d'entre nous sans pouvoir le mordre. Mais je pense qu'il n'aurait pas eu la muselière. Le mec en question, ben, il aurait pris très cher.
Voilà, c'était ma petite histoire. J'ai eu du mal à la raconter parce que comme vous le voyez, j'ai les yeux rouges, j'ai encore le nez qui coule et j'ai dû me moucher toutes les 10 secondes dans la vidéo et forcément j'ai découpé ces moments-là. Donc je suis désolé que la vidéo soit pas très dynamique. On va essayer de la rendre dynamique dans le montage, ou en tout cas je l'espère. En tout cas voilà, j'ai pas réussi à vous raconter l'histoire tranquillement parce que j'ai les yeux qui pleurent, j'ai le nez qui est bouché, j'ai le nez qui coule de l'autre côté. Donc voilà, j'arrive pas, nez bouché, les yeux qui pleurent, le nez qui coule. J'arrive absolument pas à raconter mon histoire tranquillement sans pouvoir me boucher toutes les 10 secondes. Voilà, je suis désolé. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté et de nous avoir regardé. Je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA. C'était Tonton et Tata. Ciao. Ciao. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming my meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang.